Bonjour, mon nom est Pascal Astir, fondateur de l'Institut de l'auto-accompagnement en pleine présence. Alors aujourd'hui, je voudrais partager avec vous quelques recommandations dont j'ai pris connaissance qui viennent de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Et donc, ces recommandations sont des recommandations pour faire face au stress dans cette période de confinement et de flambée de maladie du coronavirus. Alors, j'avais envie de partager ça avec vous parce qu'il y a beaucoup d'informations qui circulent sur comment se protéger à l'extérieur, en se lavant les mains, en ne s'approchant pas des gens, en restant confiné. Donc tout ça évidemment est bien utile et en même temps je trouvais vraiment intéressant que là ils abordent l'impact de toute cette situation sur aussi notre santé mentale, notre système immunitaire, parce que quelque part c'est sûr que le stress est quelque chose qui affecte énormément notre système immunitaire et le fait d'en prendre soin, d'en être conscient et d'avoir une bonne hygiène de vie peut au contraire favoriser un bon système immunitaire pour faire face à la maladie, puisqu'on sait qu'en fonction de notre système immunitaire, le virus va pouvoir je vais dire, faire plus ou moins de dégâts à l'intérieur de nous et de plus ou moins d'avancées. Donc, je vais vous parler donc de ces recommandations. Alors, la première, c'est qu'ils disent qu'il est naturel, bien sûr, d'éprouver de la tristesse, du stress, de la confusion, de la peur ou de la colère lors d'une crise. Donc, effectivement, on est des êtres humains et c'est tout à fait naturel de vivre ces émotions. L'idée, c'est de ne pas essayer de lutter contre. Voilà, donc on peut trouver du réconfort, évidemment, dans cette période, en parlant à des gens en qui on peut avoir confiance. Donc même si on est confiné, on a des moyens de communication aujourd'hui, Skype, Facebook Messenger, enfin voilà. Donc on peut se soutenir, parler, se confier, parler un petit peu de ce que l'on vit, de ce que l'on ressent. C'est un moyen je veux dire, d'accueillir ces émotions à l'intérieur de nous et de ne pas nous stresser intérieurement, nous bloquer contre, laisser circuler cette énergie, c'est une bonne chose. Donc prendre contact avec des amis et des membres de notre famille, ça peut être une façon de nous soutenir. La deuxième recommandation, c'est quand on doit rester chez soi, de conserver un mode de vie sain. D'accord? Donc, parce que ça aussi, ça peut, évidemment, ça soutient notre système immunitaire de nous nourrir convenablement. Notre corps est naturellement équipé pour faire face à des virus, à des microbes et à tout ce qu'il y a, à condition que, bien sûr, notre système immunitaire ne soit pas affaibli. Donc, ça suppose, entre autres, un régime alimentaire adapté, du sommeil, prendre le temps de dormir, de faire des siestes, et de l'exercice physique. Donc si vous ne pouvez pas évidemment sortir, voilà, moi ce que je fais, c'est que je saute à pieds joints à l'intérieur, je cours sur place, toutes sortes d'exercices pour faire circuler le sang, faire circuler l'énergie. Ça aussi, c'est une recommandation qui est vraiment importante, parce qu'évidemment, quand on est déconnecté de notre corps, eh bien, on est beaucoup plus la proie de nos pensées, de nos peurs, de nos anticipations en lien avec le futur, et tout ça contribue évidemment au stress. Le fait de bouger, de faire de l'exercice physique ramène notre attention dans le corps et nous permet de nous rassembler, de nous retrouver, d'être moins éparpillés, parce que bien sûr nous sommes soumis à des tas d'informations et donc c'est un peu facile de se perdre dans tout ça. Évidemment, avoir des contacts sociaux avec nos proches à la maison, ceux avec qui on est confiné, ou alors à l'extérieur par des courriers électroniques, téléphones. Bon, ça, je fais une petite répétition là. Alors, une autre chose aussi, on peut être tenté dans des périodes de stress de compenser nos émotions et tout ce qu'on ressent et qui est douloureux ou désagréable à l'intérieur de nous par des moyens tels que de l'alcool,
en fumant, en buvant de l'alcool ou en consommant d'autres produits stupéfiants. Là encore, malheureusement, ce sont des moyens de diminuer notre système immunitaire. Ça peut être, en revanche, une occasion de commencer à faire connaissance avec nos émotions. Donc c'est sûr que la pratique de la méditation, par exemple, ou de la pleine conscience, de l'observation de ce qui se vit à l'intérieur de nous, de nos émotions, renforce le système immunitaire, et puis surtout, ça permet d'avoir une relation plus apaisée, je dirais, avec tout ce qui se passe à l'intérieur de nous. Donc comme ça a été dit, c'est naturel de ressentir des émotions en ce moment. Un moyen de bien les vivre, c'est de les laisser vivre. Pour pouvoir les laisser vivre, la posture de pleine conscience, de pleine présence, permet de simplement observer finalement ce qui se passe à l'intérieur de nous. Observer nos pensées, observer nos émotions, observer les sensations. Quand on vit un stress ou d'une frustration ou des émotions comme de la tristesse parce qu'on est coupé des autres. Il y a des grandes périodes de deuil en ce moment aussi. Il y a des tas de libertés qu'on avait avant et qui sont contraintes un petit peu. Donc c'est normal de vivre toutes ces émotions. Et en fait, cette posture de méditation ou de pleine conscience, on pourrait même oublier ces termes de méditation, ça consiste simplement à nous asseoir un instant, nous arrêter, prendre le temps de souffler un peu et de fermer les yeux un instant et d'être présent à ces sensations, parce que les émotions se présentent sous forme de sensations. Parfois on peut avoir une boule dans la gorge, un nœud dans l'estomac, on peut se sentir comme oppressé ici. Et simplement être en observation de ça nous donne un peu de recul. Voilà. À la fin de cette vidéo, je vous proposerai une petite pratique pour vous aider à ce niveau-là si vous trouvez ça difficile en ce moment de faire ça. Alors une autre recommandation de l'OMS, c'est de rester informé, prendre les renseignements qui nous aident à éviter donc les risques. Donc pour ça, il y a beaucoup d'informations qui circulent, comme j'en ai parlé tout à l'heure. C'est quand même, voilà, c'est important parce que en connaissance de cause, eh bien, on peut, je vais dire, se sentir un peu rassuré, de se dire, tiens, bon, je suis les recommandations, je fais ce qu'il faut pour prendre soin de moi, et ça peut contribuer aussi à baisser le stress ou à prendre soin de nous aussi. Voilà. Donc, une autre recommandation, il parle d'apaiser nos inquiétudes et de calmer notre agitation en passant moins de temps, nous et nos proches, à regarder et à écouter des reportages qui nous perturbent dans les médias. Alors c'est sûr que on peut être tenté, évidemment, chaque fois qu'il y a du sensationnel, chaque fois que, je veux dire, ça résonne avec les parts de nous qui ont peur, avec notre stress, notre angoisse, on peut être tenté d'aller chercher justement des informations sur les réseaux sociaux, à la télévision, et il y a des informations utiles, comme je le disais tout à l'heure, mais il y en a d'autres qui ne nous apportent rien d'autre que du stress et de l'anxiété. Donc c'est important de faire le tri et de choisir vraiment en conscience ce qui nous soutient, ce qui nous aide et ce qui au contraire augmente l'agitation intérieure et l'alimente. Donc je vous propose, quand vous apprêtez à regarder une vidéo ou l'information qu'un ami vous a envoyée ou que vous recevez sur les réseaux, de prendre un moment pour vous arrêter et sentir intérieurement si cette vidéo va être réconfortante et utile pour vous ou si elle va simplement augmenter le stress et l'agitation. Et enfin, l'OMS conseille de tirer parti des compétences qui vous ont aidé par le passé à faire face à d'autres épreuves et de les employer pour vous aider à gérer vos émotions en cette période difficile que représente cette flambée. Alors moi je trouve ça extraordinaire que l'OMS nous parle de ça et nous fasse prendre conscience que nous avons des compétences. Ces dernières années, à différentes occasions, nous sommes de plus en plus
à avoir eu recours à certaines pratiques, comme je parlais de la pleine conscience ou de la pleine présence, ou toutes sortes d'autres pratiques que vous connaissez peut-être, la sophrologie, voilà, ou simplement de prendre le temps de ressentir votre respiration, des techniques de relaxation. Vous connaissez tout ça et utilisez en fait ce qui vous convient. Pour certains, ça va être le fait de jouer de la musique, ça va être le fait de faire du sport. Tout ce que vous connaissez qui vous fait du bien, c'est le moment ou jamais de ressortir tout ça de vos tiroirs et de le mettre en application. Voilà. Donc, à l'occasion, dernièrement, j'ai partagé une petite vidéo avec Anna Sandrea du Sommet de la Conscience sur justement comment faire face au stress, comment faire face à la peur dans cette période. Et donc, je vous partagerai dans les commentaires le lien vers cette vidéo. Elle pourrait vous être utile. Dans cette vidéo, je guide un moment de recentrage, de ressourcement intérieur et une façon de faire de la place, de l'espace pour ce qui nous habite. Et donc je vais vous en faire maintenant juste un petit échantillon. Vous pourrez aller voir cette vidéo si vous voulez quelque chose d'un peu plus conséquent, d'un peu plus long. Donc ce que je vous propose là maintenant, c'est de fermer les yeux juste un instant et de simplement sentir là où vous êtes assis, si vous êtes assis en ce moment, ou alors prendre un moment pour vous asseoir, pour vous arrêter, pour ralentir un instant. Pour revenir à l'instant présent, simplement ressentir tout l'espace de votre corps, ressentir le contact de la plante de vos pieds avec le sol, ou bien sentir la présence du sol sous vos pieds, ressentir votre assise, le soutien que vous offre, voilà ce sur quoi vous êtes assis là maintenant. Prendre le temps de sentir vos mains, là où elles sont posées, et le contact de vos mains avec ce qu'elles touchent. Et pour faire encore plus d'espace, je propose d'élargir votre présence aussi à tout l'espace autour du corps. Vous pouvez percevoir avec tous vos sens toute la vie autour du corps, même si vous avez les paupières fermées pendant un instant, vous pouvez percevoir la lumière autour de votre corps dans la pièce. Vous pouvez ressentir la présence des objets ou de l'espace de la pièce autour de votre corps. Vous pouvez percevoir les sons également, les sons les plus proches, comme les sons les plus lointains, peut-être même à l'extérieur de l'endroit où vous vous trouvez. Et prendre un moment pour prêter attention à tout ce qu'il y a là, autour du corps. Une façon d'être moins comme concentré à l'intérieur et de trouver un peu d'espace. Je propose en même temps de ressentir le contact des vêtements sur la peau, du haut du corps, du bas du corps, de sentir le contact de l'air sur le visage, sur la peau du corps, et le mouvement de l'air qui entre et qui sort de votre corps à chaque inspiration, à chaque expiration. Et en profiter pour amener une délicate attention dans votre espace intérieur. Commençant par l'espace central de votre corps qui va de la gorge jusque dans le bas du ventre. Et en prenant un moment pour ne rien faire d'autre que de simplement être présent, observer tous les mouvements qui peuvent être là. Et quelque chose peut attirer votre attention, un endroit où c'est plus tendu ou crispé, et vous pourriez simplement reconnaître que c'est là, comme si vous disiez intérieurement « oui, c'est là ». Puis-je être l'espace pour cela? Voilà, juste reconnaître que c'est là, la sensation, sans interpréter, sans en rajouter, juste sentir la sensation. Propose d'élargir votre espace intérieur aussi en ressentant tout le reste de votre corps. Des sensations à l'intérieur de vos jambes et de vos pieds, là où ils sont posés.
dans vos épaules, vos bras, vos avant-bras et vos mains, là où elles sont posées maintenant. Élargir vraiment pour ressentir tout votre corps, également le haut du corps, le cou, la nuque, la tête, tout le crâne jusqu'au front, au visage, les muscles du visage, puis même les sensations à l'intérieur du visage, comme dans la bouche, à l'intérieur du nez, la sensation des yeux derrière les paupières, et puis en arrière des yeux, même dans la tête. Et je vous propose pendant un instant d'élargir votre présence à tout l'espace de votre corps, à tout votre espace intérieur et à toute la vie à l'intérieur de cet espace. De commencer par reconnaître les endroits où vous pouvez sentir juste un peu d'espace peut-être. Un endroit où vous sentez que, ah tiens, c'est un peu plus spacieux, ou un peu posé, ou un peu tranquille ou silencieux. Et simplement laisser votre corps vous montrer comment ça se sent là à l'intérieur. Alors peut-être qu'à un endroit, ça attire votre attention, quelque chose là qui peut être tendu ou crispé ou agité en ce moment. Et je vous propose de simplement reconnaître cela, de l'observer avec curiosité, voyez, comme simplement l'observer, le décrire peut-être même un petit peu pour bien sentir cette sensation sans y ajouter de mots, juste par exemple, je ressens quelque chose qui est crispé ou tendu dans mon thorax. Ça peut être autre chose évidemment, sentez comment c'est pour vous. Et juste simplement rester présent à cela pendant un moment, à partir de cet espace un peu plus large, un peu plus spacieux. Et regardez si ça serait ok de simplement reconnaître que c'est là, de dire oui, c'est là. Et peut-être vous pourriez laisser une main aller se poser, une main avec une intention de douceur, hein. Simplement une main aller se poser là, comme pour dire je suis là, je sens cet endroit en moi qui est tendu ou stressé ou angoissé ou qui a peur ou qui est préoccupé. Comme si une main allait se poser à cet endroit, regardez où c'est pour vous. Comme si vous disiez voilà, je suis là. Et je sens comment c'est là, en ce moment. Comme si vous vous apportiez un peu de réconfort. Comme si vous voyez qu'on pourrait le faire avec un ami qui serait tendu, stressé ou angoissé, comme on pourrait lui dire, mais bien sûr, je comprends en ce moment d'être stressé comme ça, ou d'être préoccupé pour tes enfants, pour ton travail, pour tes finances, pour tout ça. Bien sûr, je comprends. Vous voyez? Bien sûr, évidemment. Comme une façon empathique, je dirais, d'être en lien avec cette part de vous qui vit cette émotion qui est tellement légitime. Bien sûr que c'est difficile d'être séparé de nos amis, de notre famille, d'être confiné, bien sûr. Voilà. Et regardez tout simplement comment vous vous sentez globalement à l'intérieur, de pouvoir d'offrir un peu de présence pendant un moment à votre humanité, hein, à ce qui se vit à l'intérieur de vous. Prenez le temps de sentir tout l'espace de votre corps. Voyez, pas vous concentrer là-dessus, mais au contraire, gardez un espace ouvert, large, spacieux. Vous pouvez ressentir tout votre corps, même élargir à tout ce que vous percevez autour, et être avec cette part de vous, parce que parfois ça peut être intense, hein. Quelque chose peut être vraiment intensément tendu, crispé. Et plus vous allez donner de l'espace à ça, et plus ça va pouvoir se déposer, se déployer, être reconnu dans sa légitimité de se sentir comme ça.
Peut-être ça prendra plus de temps que le temps que je vous propose maintenant et vous pourriez reconnaître ça aussi. Peut-être ça a besoin de plus de temps pour se poser davantage ou plus de temps pour recevoir votre présence, votre compassion, votre compréhension. Et donc vous pourriez, pendant les 15 ou 20 prochaines minutes, même après cette vidéo, arrêter votre ordinateur, mettre tout sur pause, peut-être vous mettre dans un coin tranquille où vous allez pouvoir continuer pendant un moment à prendre soin de vous, prendre soin de ce qui se vit à l'intérieur de vous en ce moment. Être avec vous-même. Et c'est vraiment la meilleure façon de vous renforcer intérieurement, comme vraiment d'habiter tout votre corps, jusque dans vos jambes, vos bras. Le fait d'apporter votre présence intérieurement permet à l'énergie de mieux circuler. Peut-être vous le ressentez d'ailleurs, que là où c'était figé, crispé, cristallisé, il y a peut-être un petit peu plus d'espace, ou peut-être que ça a commencé simplement à bouger un petit peu. Peut-être que c'est plus 100% comme c'était, mais c'est peut-être juste un début. Peut-être que ça a besoin de plus de temps. Voilà. Voilà, j'espère que ce moment vous aura apporté un peu de réconfort. N'hésitez pas, si vous sentez que ça peut soutenir d'autres, ces recommandations de l'OMS dans ce temps évidemment difficile, ou cette petite guidance que je vous ai fait, eh bien, partagez-le à qui vous avez envie de le partager. Et je vous souhaite une bonne journée, un bon moment avec vous et donc avec vos proches également. Au revoir.